Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette petite activité, donc comment créer une calculatrice à l'aide des conditions. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout le monde que notre prochain cours concernant Ruby et Ruby on Rails est en cours de production et que vous pouvez vous inscrire à notre liste pour avoir ce cours en avant-première, mais aussi avec une réduction de plus de 80%. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Bon visionnage à tous. Donc c'est parti pour les conditions, donc j'adore les conditions, j'adore les voir, j'adore en parler, bref, parlons-en. Donc une condition est formée de minimum un mot-clé if et else. Entre ces deux mots-clés, si vous avez une condition supplémentaire, vous utiliserez le mot-clé else if. Donc voyons comment ça marche. D'abord, supprimons ce code, puis nous allons voir ici votre mot-clé if avec une logique. C'est d'ailleurs ici que nous allons utiliser en partie les opérateurs de comparaison. Donc on a d'abord notre mot-clé if suivi de notre logique. Si la logique est bonne, on exécute alors le code. Donc, si bon, on exécute le code. Comme ceci. Par contre, si la logique n'est pas bonne, on passe alors à la condition suivante, qui est ici une condition else if, comme ceci. Ici, pour else if, nous aurons aussi une logique. Et tout comme if, si la condition est bonne, eh bien on exécute le code. Dans le cas contraire, si la condition else if n'est pas bonne, alors on exécute else. Else va en fait s'exécuter si aucun code n'est bon en fait. C'est une sorte de sortie afin que la fonction ne se répète pas en boucle en fait. Et bien sûr, donc sinon, on exécute le code. Ce code plutôt. Et bien sûr, à la fin, nous aurons un mot-clé end, comme ceci. Donc voyons maintenant comment cela fonctionne avec un réel exemple. Donc j'ai bien utilisé ici l'exemple de la majorité. Donc comme vous le savez sûrement, les adolescents deviennent majeurs à l'âge de 18 ans. Nous allons donc utiliser ces paramètres pour nos conditions. Ce que nous allons faire d'abord, c'est créer une variable où nous allons demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Donc ici, je pense qu'on a l'habitude de le faire maintenant. Donc quel âge as-tu? Comme ceci. Et nous allons mettre aussi user age. Donc rappelez-vous, nom de variable, très logique, user age, âge de l'utilisateur. Donc getChomp. Et nous allons aussi directement convertir notre résultat en nombre, afin de ne pas être perdu pour notre logique ensuite. Voilà. Donc ensuite, on applique notre logique. Donc pour quand l'âge est inférieur, égal ou supérieur à 18. Donc tapons notre logique, if, mon premier mot-clé, user age, est inférieur à 18. Ensuite, on va marquer directement notre deuxième logique, else if, pardon, il n'y a pas de E, donc else if, comme ça, user age égale 18, et voilà, else et end, comme ceci. Donc voici notre logique ici, nous allons maintenant entrer notre code, donc je vais simplement copier plusieurs fois ce qui est écrit ici, toc, toc, et toc. Voilà, hop, hop. Voilà, on va juste changer ça. Donc pour le premier, ça sera marqué « tu n'es pas majeur ». Pour le égal 18, on va mettre « tu viens juste d'atteindre la majorité », si j'arrive à écrire. Et enfin, s'il entre à un âge qui est supérieur à 18, ou tout simplement supérieur à 18, eh bien on va rentrer « tu es majeur », tout simplement. Voilà. Donc ici, faisons des tests avec les trois paramètres différents. Donc on va simplement écrire ruby main.rb. Et là, nous allons devoir rentrer notre âge. Donc logiquement, si on entre un nombre qui est inférieur à 18, par exemple 10, ça va nous renvoyer « tu n'es pas majeur ». Si on renvoie exactement 18, ça va marquer « tu viens juste d'atteindre la majorité ». Et bien sûr, si on rentre quelque chose qui est supérieur à 18, par exemple 25, « tu es majeur ». Et voilà, vous pouvez voir que notre logique fonctionne bien comme elle le devrait. C'est parfait, pour créer une calculatrice de A à Z avec les choses que nous venons d'apprendre. Vous n'avez absolument rien à aller voir sur internet, ce que nous avons vu ces 10 dernières lectures suffisent largement. Donc tout d'abord, nous allons créer toutes nos fonctions de calcul. Donc on va nommer chaque section petit à petit, comme ça, quand vous reverrez le code, ce sera un peu plus simple à comprendre. Donc nous allons d'abord créer les différentes fonctions. Donc nous allons créer la première, puis nous allons faire un copier-coller pour les autres. Donc ici, nous allons mettre def addition. Donc ça, c'est une fonction. Nous aurons deux paramètres, x et y, et le résultat sera donc x plus y. Nous aurons bien sûr
une fonction end comme ceci. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire des copier-coller 4 fois, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et nous allons modifier chaque fonction. Donc d'abord, nous allons mettre ici soustraction. On va modifier directement le symbole. Moins multiplication. Ici, on aura un fois. Ensuite, on aura une division. Donc avec une barre, moins slash. Et enfin, nous aurons notre modulo avec un pourcentage. Comme ceci. Voilà. Maintenant que nous avons ça, nous allons ajouter ici les différents choix de l'utilisateur. Donc on va mettre choix de l'utilisateur. Donc nous allons garder le même ordre que pour les fonctions. Donc ici on va commencer par mettre un message pour dire ce que nous attendons de l'utilisateur tout simplement. Donc choisissez entre une option. Choisissez entre 1 et 5. Voilà, ce sera plus simple. On va mettre un nombre pour chaque. Donc ici on va faire un copier-coller. Non, addition. Ensuite on va mettre soustraction. 3 multiplication. 4 division. Et enfin 5 modulo. On va peut-être mettre des barres entre, pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Ok. Et ensuite, nous allons mettre une variable où nous allons stocker ici le choix de l'utilisateur. Donc on va l'appeler choice, choix de l'utilisateur. On va plutôt mettre user choice, du coup. Voilà. Et ici, nous allons mettre get.chomp.toF. Donc ici, pour convertir le choix de l'utilisateur en nombre, afin que tout fonctionne correctement avec nos conditions. Enfin, nous allons demander à l'utilisateur nos deux nombres. Donc ici, put entrer votre premier nombre. On va copier et on va mettre ici entrer votre deuxième nombre. Bien sûr, entre les deux, nous allons mettre notre valeur de x et notre valeur de y. Voilà. Donc ici, on va mettre get.chomp. Encore une fois, on va convertir le tout en float, afin qu'il n'y ait pas d'erreur après pour la conversion entre l'utilisateur et ce que nous avons nous. Donc on copie les deux, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la condition. Donc ici, on va mettre condition. Et nous allons créer notre condition. Donc on commence par identifier le choix de l'utilisateur, puis nous allons ensuite créer une variable qui va appeler notre fonction. Donc regardez, ça va être très simple. If choice, plutôt user choice du coup, user choice égale, donc ici on met deux égales comme opérateur d'égalité, et ensuite on va mettre 1, et si l'utilisateur choisit 1, et nous allons mettre result, donc comme résultat. Ici nous allons mettre addition, x et y, qui sont en fait ici, x et y sont nos deux variables qui sont ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au-dessus, ce sont nos deux variables ici. Si nous avions nommé ici nos deux variables a et b, vous auriez mis a et b ici. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. Mettre a et b, au lieu de mettre x et y, comme ça, ça sera plus simple pour vous, pour voir qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a ici. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre le reste de notre fonction, donc on va simplement faire un else if, comme ceci. User choice égale 2. Et bien c'est pareil, on va juste copier cette ligne. Result égale soustraction. Comme ceci. Nous allons juste faire que copier-coller. 1, 2, 3. On va mettre 3, 4 et 5. Et là nous allons mettre multiplication. Et en dessous, nous allons mettre division. Et ici, modulo. Et enfin, nous allons mettre un else qui va venir dire à l'utilisateur choix invalide, sélectionner une option entre 1 et 5. Et voilà, et on peut notre end à la fin. Et voilà, c'est bon. Tout est bon. Il ne reste plus maintenant qu'à afficher le tout pour notre utilisateur, donc le choix, ou plutôt les résultats. Donc on va mettre puts ici, et on va simplement appeler notre variable résultat. Donc le résultat, et donc ici dièse accolade, et à l'intérieur on va mettre le nom de notre variable, donc ici result. Et voilà.
Donc faisons quelques tests pour voir si notre premier J fonctionne comme il faut. Donc rubymain.rb. Donc choisissez entre 1 et 5, donc on va commencer par prendre un choix qui n'existe pas. Donc voilà. Donc ici, choix invalide, sélectionnez une option entre 1 et 5. Pour l'instant c'est bon. On refait rubymain.rb, donc ici on va sélectionner l'addition. Entrez votre premier nombre, on va mettre 5 et 10. Le résultat est 15. Ok, pour l'instant c'est bon. On va sélectionner le modulo. On va faire 10 modulo 5. Le résultat est 0. C'est bon. Maintenant, on va prendre la multiplication. On va mettre 7 fois 5. Le résultat est 35. C'est bon aussi. Enfin, on va prendre la soustraction. On va faire 50 et 30. Le résultat est 20. Et enfin, on va faire la division. On va prendre un nombre à virgule. Donc on va faire 4. Et on va diviser 5 par 3. Et nous avons bien ici notre résultat, 1,6666667. Voilà. Donc notre calculatrice a l'air de fonctionner parfaitement, en tout cas à ce que nous avons vu ici. Ça sera tout pour notre calculatrice et nos conditions. Vous pouvez retrouver l'article de cette vidéo directement dans les commentaires ou bien dans la description. Si vous désirez nous supporter, vous pouvez devenir un patron ici en vous rendant sur l'adresse Patreon Get20Knowledge qui se trouve dans la description. Donc les prix sont très corrects et nous fonctionnons avec un système de récompense. Donc on commence ici à 1$, donc qui fait environ 79 centimes d'euros, pour un titre privilégié sur Discord, mais aussi un accès à nos vidéos YouTube 2 heures avant les autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.